Et ben écoute, d'abord, les Québécois envient en quelque sorte, hein, on envie un peu nos compatriotes qui ont fait ce choix-là, courageux en quelque sorte de s'exiler. C'est-à-dire une sorte de relation amour-haine avec nos exilés. On envie un peu la liberté que de nos acquise par nos compatriotes à l'étranger. Donc on leur reproche un peu finalement de s'être d'avoir quitté la tribu. Hein? Donc, il y a une sorte de relation, un rapport conflictuel avec les Québécois, je pense, qui se sont exilés et qui, en plus, ont le culot de nous raconter que c'est peut-être mieux, entre guillemets, ailleurs. Puis là, on va revenir. Le Mexique, ce n'est pas nécessairement mieux, c'est différent. Parce qu'évidemment, c'est un pays traversé par une grande violence, etc. Et sinon, il y a aussi une incompréhension de ce que je dis. C'est-à-dire, moi, je me suis toujours, en fait, gardé de, justement, essayer de faire quelque chose d'y aller avec une opposition très enfantine, finalement, entre le Mexique et le Québec, comme si c'était une lutte entre les deux pays. Alors, c'est totalement ridicule. C'est pas, comme je dis, c'est pas un match canadien-nordique. Il n'y a pas de 2 points pour le Mexique, 1 point pour le Québec. Ça fonctionne pas comme ça. Moi, seulement, mon expérience personnelle m'a amené, c'est ça, par effet de contraste, à voir des choses et ça m'a été reproché, effectivement, parce que c'était comme... ou bien c'est le cliché du Québécois sur la plage qui a de l'argent ou qui fait pas grand-chose de ses journées et qui passe son temps vraiment à chialer de la plage. Encore une fois, moi, j'étais plutôt à Mexico. J'ai pas été... en 3 ans au Mexique, j'ai peut-être été 3 semaines à la plage. Là. C'est une ville de 25 millions. On est très, très, très loin de la plage. Il y avait aussi ce cliché-là. Mais pourquoi, écoute, ça m'a été aussi reproché, c'est ça. C'est-à-dire une espèce d'abord un peu de jalousie, c'est-à-dire, bon, l'hiver, la pandémie, il faut dire que durant la pandémie, je faisais un peu exprès, c'est-à-dire je faisais quand même exprès de montrer qu'il se passait pas grand-chose dans des pays où il n'y avait pas de confinement, c'est-à-dire il n'y avait pas plus de mortalité par habitant. Oui, il y avait un virus qui circulait. Oui, ça frappait les obèses, ça frappait les diabétiques, mais la vie continuait. Et ça, donc, on voulait pas le savoir. Évidemment, on était dans le déni, c'était le grand déni. Et ça, juste ça, c'était une hérésie, en fait. Oser dire et même montrer, peut-être à travers une photographie, que, regardez, il se passe quelque chose ailleurs dans le monde, ça continue à vivre. Déjà, ben, c'était une hérésie, là. Donc, il faut pas oublier qu'il y avait le contexte pandémique. Donc, écoute, j'ai connu des moments de radio incroyables, là, c'est-à-dire... je me rappelle, j'étais à Radio X le matin. Pour moi, il était 5 heures du matin. Il y avait 2 heures de décalage. Et on faisait juste me demander qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. Ben, j'ai dit, écoutez, moi, je m'en vais tantôt travailler avec mon ordi sur une terrasse là-bas. Il va y avoir des gens qui passent, des belles femmes, etc.